En France, nous sommes donc le 1er mai et il y aura son lot de cortèges syndicaux habituels. Près de 250 mobilisations sont prévues dans le pays. Mais combien seront-ils en tout dans la rue? Les organisations syndicales sont en perte de vitesse. Depuis les années 70, le nombre de syndiqués diminue. Valérie Lerouge. Une poignée de syndicalistes pour tracter, pas de bras zéro ni de blocage. L'actuelle bataille des salariés d'Arcelor est symptomatique, même dans la sidérurgie, bastion du syndicalisme, difficile de mobiliser les troupes. Quel que soit le secteur, le pourcentage de salariés syndiqués en France diminue depuis 50 ans. 10,3% estimé aujourd'hui contre 45% en 1949 et seulement 5% chez les moins de 30 ans. Plusieurs raisons à cela, selon les historiens. Pour qu'il y ait un attrait du mouvement syndical, il faut qu'il y ait des victoires ou qu'au moins il y ait des négociations qui tournent à la faveur des syndiqués. Et pour l'instant, il n'y a pas ces victoires qui pourraient tourner à la faveur des syndiqués. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est comme il y a de moins en moins d'adhérents, il y a de moins en moins de potentiel, de recruteurs potentiels. Donc, il est plus difficile de conquérir de nouveaux adhérents. Les manifestations d'ampleur de 2023 contre les retraites semblaient pourtant avoir suscité un regain d'adhésion, mais depuis, le soufflet est retombé. Le défilé du 1er mai est un test. 121 000 personnes dans toute la France l'an passé selon la police, 200 000 selon la CGT. Comme pour mieux mobiliser, l'intersyndicale élargit son mot d'ordre cette année à la lutte contre l'extrême droite pour la paix, les libertés et la justice sociale. Le 1er mai, il y a des changements.